Que vous soyez amateur de fiction ou de faits réels, vous trouverez ici de quoi vous divertir. Préparez-vous à être surpris, choqué, effrayé. Préparez-vous à frissonner à l'écoute de certaines histoires. Et n'oubliez pas, ces auteurs de crimes peuvent se cacher sous le visage de votre voisin, du jogger que vous croiserez, ou peut-être de la personne qui est assise près de vous dans le train. Une dernière chose, pensez à bien vérifier que votre porte est verrouillée. On ne sait jamais. Ed Gein. C'est l'un des premiers tueurs en série à avoir défrayé la chronique aux États-Unis. La découverte de ses méfaits, nécrophilie, meurtre, dépeçage de cadavres, a profondément choqué l'Amérique de la fin des années 50 et a marqué en quelque sorte la fin d'une innocence. Celui qu'on appelait alors le boucher de Plainfield a tellement fait la une des journaux de l'époque qu'il a sans surprise inspiré par la suite de nombreuses fictions comme le roman Psychose et son adaptation au cinéma, mais aussi Massacre à la tronçonneuse ou encore Le silence des agneaux. Né à La Crosse en 1906, Ed Gein grandit à Plainfield aux côtés de son frère et de leur père alcoolique et surtout de leur mère fanatique religieuse. Cette même année, sa mère ouvre une épicerie à La Crosse, petite ville du Wisconsin, à la frontière du Minnesota. Le commerce permet de faire vivre la famille confortablement. En 1914, les Gein s'installent dans une ferme de près de 80 hectares située à 9 km de Plainfield, petite bourgade d'environ 640 habitants, se trouvant au centre de Wisconsin, à environ 150 km au nord-est de La Crosse. Pendant de nombreuses années, la famille mène une existence tranquille, même si à la maison, Augusta Gein domine et humilie à tour de bras, apprenant même à ses fils que les femmes sont des pécheresses et que le monde est bourré d'immoralité. Elle s'ingénie alors à décourager tout désir sexuel chez ses fils, de peur que ceux-ci aillent en enfer. C'est une femme dure et dominatrice. Augusta ne trouve aucune difficulté à imposer ses croyances par la force, tant à ses fils qu'à son mari, qui n'a pas son mot à dire dans l'éducation des garçons. En réalité, Augusta méprise profondément son époux, allant jusqu'à prier chaque jour pour que celui-ci meure et demande même à ses fils de l'accompagner dans ses supplices. George Gein se met à battre sa femme. Augusta punit ses enfants lorsqu'ils se font des amis de leur âge. Obsédé par cette mère qu'il admire et redoute à la fois, Ed Gein aura grandi en marge des autres, physiquement mais aussi émotionnellement. À l'époque, il aura d'ailleurs souffert des brimades de ses camarades qui le trouvent efféminé. C'est à l'âge de 13 ans que sa mère le retire de l'école, prétextant avoir besoin de lui pour les travaux à la ferme. On ne lui connaît pas d'amis de son âge. D'un caractère timide et effacé, il est victime, lorsqu'il fréquentait l'école, de railleries de ses camarades de classe. Une fois sorti du parcours scolaire, il ne voit plus personne hormis sa famille. La seule femme à laquelle Ed Gein s'attache est sa mère. Le jeune garçon lui vouait même un véritable culte, tandis que Henry, qui ne partage pas cette adoration, mène une vie plus normale. Son père meurt d'une crise cardiaque en 1940 et son frère Henry décède dans un incendie louche 4 ans plus tard. Bien que certains enquêteurs soupçonnent Ed d'avoir tué son frère, aucune accusation n'est portée contre lui. Même si les doutes étaient sérieusement permis, Ed déclare que l'incendie était hors de contrôle et qu'il a perdu son frère de vue. Le voici vivre alors seul avec sa mère pendant quelques mois, avant que cette dernière tombe malade. Elle est partiellement paralysée suite à un accident cérébrovasculaire. Ed
s'est occupé sans relâche de sa mère. Elle décédera en 1945. Ed a alors 39 ans. À ses obsèques, il agissait comme un enfant, il pleurait comme un hystérique. Dévasté, il prie pour son retour, préserve les pièces qu'elle fréquentait comme des pièces d'un musée et finit par laisser libre cours à ses délires. Livré à lui-même pour la première fois de sa vie, il refuse cette mort et tente tout pour la faire revivre, en commençant par des incarnations devant sa tombe. Ed n'arrive pas à vivre sans sa mère. Il est maintenant seul, dans cette grande maison, sans électricité, sans plomberie. Sa mère lui a transmis une peur maladive des contacts humains, et particulièrement ceux des femmes. Sa solitude l'amène à chercher une autre forme de compagnie. Il avoue qu'à un certain moment, il effectue des repérages dans les cimetières locaux. Il s'intéresse à la rubrique nécrologique dans les journaux et dès qu'un enterrement était annoncé, il s'est précipité la nuit pour déterrer les corps et les rapporter chez lui. Mais la profanation des cadavres ne lui suffit plus. Il fréquente un bar, le Hogan's Tavern, le bar local tenu par Mary Hogan. C'est le bar où les chasseurs s'arrêtaient pour boire un verre. Mary était une femme très vulgaire, et lorsque Ed l'a rencontrée pour la première fois, il s'est rappelé de ce que sa mère disait à propos des femmes. Tout avait un sens en voyant Mary Hogan. Le 8 décembre 1954, un fermier qui s'arrête dans le bar découvre le lieu sans dessus-dessous. Il voit immédiatement que quelque chose ne va pas. Il y avait du sang et de l'argent au sol. Il prévient la police, mais aucune trace de Mary. Les indices ne mènent nulle part. Le 16 novembre 1957, Bernice Rowden, une femme de 58 ans, propriétaire d'un magasin à Plainfield, disparaît. C'est son fils qui retrouve le magasin en désordre, des traces de sang sur le plancher. Il appelle la police qui ouvre immédiatement une enquête. Interrogé par les enquêteurs, le fils évoque la présence la veille d'un client habituel venu se renseigner sur de l'antigel. Il s'agit d'Ed Gein, 51 ans à ce moment-là. Le shérif décide de se rendre à la ferme d'Ed Gein pour l'interroger. C'est un endroit macabre, une maison sombre. Sur place, personne ne répond, les portes sont verrouillées. Les policiers font le tour de la propriété et tombent sur le hangar à bois. Il fait sombre, ils sont entrés avec des lampes de poche, et ce qu'ils y découvrent est inimaginable. Le corps de Bernice, suspendu à un crochet, décapité et éventré. Les policiers perquisitionnent la maison. Une scène affreuse les attend. Ils y découvrent une maison sale, des détritus jonchent le sol, des déchets cumulés depuis des années. Jamais le ménage n'y avait été fait. De la vaisselle sale, des journaux entassés. Des restes humains sont éparpillés un peu partout dans la maison. Une collection d'objets fabriqués avec des morceaux humains. Des crânes servant de bol, des breloques qui étaient en réalité des mamelons humains enfilés, des interrupteurs de lampes fabriqués avec des lèvres. Dans le séjour, des abat-jours, des rideaux, des gants, des fauteuils tapissés de lambeaux de peau humaine. Plusieurs cadavres et certains morceaux humains dans des bocaux notamment seront retrouvés. Des masques de peau. Gein écorchait les visages, les bourrait de papier et les accrochait au mur en guise de décoration. Un policier découvre dans une petite pièce un sac de papier. À l'intérieur, une touffe de cheveux. Il y découvre le visage d'une femme, celui de Mary Hogan, la propriétaire de la taverne dans le comté voisin, disparue près de 3 ans auparavant. Dans une grande armoire, une combinaison en peau humaine est découverte. Sur la table, des couteaux avec des manches en os humain. Les policiers avancent dans ces pièces encombrées de détritus et tombent sur une porte fermée avec un cadenas.
Il l'enfonce et découvre la chambre de sa mère morte il y a 12 ans. Rien n'a bougé. Il y a de la poussière, des toiles d'araignée, mais tout est soigné. On sent que c'est pour Ed Gein un endroit important, que personne n'a le droit d'y pénétrer à part lui. Dans les tiroirs de la commode, il trouve des livres de médecine, d'anatomie, de chirurgie. Les peaux humaines qu'il conserve sont étendues sur un fil près du poêle à bois qui chauffe à plein régime. Il dira lors de son procès qu'il ne voulait pas que les peaux aient la chair de poule. Les enquêteurs n'arrivent pas à y croire. Jamais aucun d'entre eux n'a jamais vu cela. Et puis il y a l'odeur insoutenable qui s'ajoute à la vue des entrailles et des têtes humaines. Arrêté le jour même, celui que l'on surnomme désormais le boucher de Plainfield est accusé d'avoir assassiné 2 femmes et mutilé plusieurs cadavres qu'il a déterrés. On ne connaît pas encore le nombre de victimes à son actif, mais un nombre important de visages et ossements provenant de corps attribués aux violations de sépulture sont retrouvés chez lui. Lors de son interrogatoire, Ed Gein déclare aux policiers qu'il était pris de pulsions et dès qu'il était dans un cimetière, il était en transe. À la question « Combien de femmes avez-vous tué ?», il dira aucune, qu'il a juste déterré beaucoup de femmes, qu'il était collectionneur et qu'il fabriquait des vêtements avec les peaux de ses cadavres. Il était tout fier de lui, ne voyant pas le mal. Après tout, il a juste récupéré des corps, morts certes, mais dont il n'avait pas tué. Il se félicite même de la qualité de son travail. Mais il n'avoue rien, aucun meurtre. Les policiers qui sont chargés de l'enquête sont excédés d'un tel comportement. Et l'un d'eux perd patience, le plaque contre le mur en tentant de lui faire avouer les meurtres. Il le frappe à plusieurs reprises. Rien n'y fait. Ed Gein n'avoue rien. Alors, les policiers décident de changer de méthode. Ils apportent la tête de Bernice Worden. Ed Gein déclare l'avoir enlevée, être arrivé à la boutique, avoir fait un achat et avoir mis Bernice dans le coffre de sa voiture. Puis, arrivé chez lui, il l'avoue l'avoir accrochée à un pic et l'avoir vidée de ses entrailles, mais qu'il ne sait plus, qu'il pensait qu'il s'agissait d'un cerf. Pareil pour Mary. Il ne se souvient plus s'il l'a tuée, mais il raconte l'avoir emmenée chez lui. Les policiers le questionnent sur les tenues en peau humaine. « Que faisiez-vous avec ces peaux ?» Ed Gein dira qu'il s'habillait avec, qu'il aimait se sentir femme, avec ce qu'il avait cousu. « Auriez-vous aimé devenir une femme ?» lui demande un policier. « Oui, mais c'était trop cher, je me suis renseigné. » Les masques et tous les visages découverts chez vous ressemblaient étrangement à votre mère. « Ah oui, » déclare Ed Gein. « Peut-être, je ne sais pas. J'ai perdu pied depuis la mort de maman, vous savez. » Combien de femmes a-t-il tué ? Les médecins légistes pensent que Gein a tué 2 femmes et en a déterré au moins 13. Les habitants sont sidérés. Personne n'a rien vu venir. Il était gentil, il était plutôt serviable, un peu simplet, mais de là à être un tueur. La presse se passionne pour cette histoire. Et lors de son procès, Ed Gein dit qu'il ne se souvient de rien, que sa mère lui manque et il a souvent des propos incohérents. Son procès est limité par souci d'économie, le comté de Wozara, dont dépend Plainfield, n'étant pas très riche et ne pouvant pas s'offrir un procès à plusieurs millions de dollars. Même s'il est dit tueur en série nécrophile, il n'a officiellement tué que 2 femmes, comme il l'a avoué, prétendant pour les 13 autres meurtres que leurs restes proviennent de vols de cadavres. Le procureur accepte alors d'ouvrir 2 tombes, pas plus, pour corroborer les déclarations de Ed Gein. Et il n'a pas menti. Des 2 tombes inhumées, les corps ont disparu. Le juge refuse cependant d'en ouvrir plus pour ne pas traumatiser les familles. Il est examiné pendant plusieurs semaines par les psychologues en hôpital psychiatrique. Et ces derniers le jugent irresponsable. Ed Gein est un schizophrène.
Le 21 novembre 1957, Ed Gein plaide non coupable pour homicide. Les habitants sont sidérés par le verdict. Ed Gein purge donc sa peine en hôpital psychiatrique. En début d'année 1958, sa ferme et les affaires personnelles d'Ed Gein seront mises aux enchères, une aberration compte tenu de ce qui s'est passé. Cette vente attire tous les curieux des environs. Et le 27 mars 1958, sa ferme est incendiée et réduite en cendres. La voiture, qui a échappé aux flammes, est vendue à un forain qui l'exposera dans des foires et qui lui fera gagner énormément d'argent. Et 11 ans plus tard, il est à nouveau jugé en 1968, mais après 11 ans sous médicaments, il n'est plus apte à répondre à aucune question. Il est remis en asile et en 1984, il meurt d'un cancer des poumons. Alors, fou ou pas, d'après les éléments découverts dans la maison, on peut déjà affirmer que Ed Gein devait souffrir du syndrome de Diogène. Son frère, qui a été élevé dans les mêmes conditions, avait quant à lui une vie tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Alors, était-il vraiment responsable ? Quelqu'un de sain d'esprit se fabriquerait-il des tenues en peau humaine ? C'est en tout cas une histoire qui a marqué l'Amérique des années 50 et qui, 80 ans plus tard, fait toujours autant froid dans le dos.